HomeLab, Rakura Hill Stewart, Oban. À la sortie du réseau, le computer de type Ubiquiti, contrôlé par Arba et Rameshim, sauvegarde les données afin de les traiter et de reconstituer la matrice de Shinred. Ensuite, l'invention géniale de ces deux informaticiens et biologistes entre en action. Reconstructor est une sorte d'imprimante 3D biologique. Elle doit reconstituer le corps de Shinred en une réplique nommée Shinred 2. Elle sera exactement la personne de Shinred au moment où l'hyperscan a enregistré sa matrice. Son état de conscience et les informations disponibles dans son cerveau, mémoire et cognition seront identiques. Mais elle n'aura aucune conscience ou souvenir de son transfert et de sa reconstruction. Elle aura comme une impression de s'éveiller normalement. Shinred 2 sera en même temps ontologiquement Shinred et un nouvel être. Les 4 scientifiques n'ont aucune certitude que leur prouesse ne débouchera pas sur des conséquences biologiques imprévisibles. Vav et Kaf ont choisi Shinred pour ses qualités exceptionnelles en adéquation avec les impératifs de la mission à accomplir. Arba et Rameshim se chargeront de la mettre sous légende à l'image de la méthode utilisée naguère par les services secrets. Il lui faudra connaître tout ce qu'elle doit savoir sur le monde technologique et s'inventer une nouvelle vie. Elle sera rebaptisée Sheva. Elle devra évoluer dans le monde technologique sans que l'on puisse imaginer son monde de provenance. Vav et Kaf devront rapidement aussi effectuer leur transfert. Ils seront un précieux repère pour Sheva. Leurs savoirs seront aussi indispensables afin de réaliser le projet Zealandia. Les parents respectifs des cousines Arba et Vav ont vécu dans le même village proche de Bandar Qasim avant la séparation des deux mondes. Les parents d'Arba ont choisi de fuir le monde religieux avant la première des 7 guerres. Ils se sont installés dans le monde technologique. Les cousines ont donc grandi séparément. Arba s'est uni avec Rameshim dans le monde technologique. Vav s'est marié avec Kaf dans le monde religieux. Si Vav et Kaf réussissent leur transfert, les cousins pourront concevoir et réaliser ensemble toutes les phases du projet Zealandia. La voilà! Rameshim explose de joie. Il exprime aussi sa fierté face au reconstructeur qui peut enfin concrétiser son œuvre. Cette machine extraordinaire est son enfant technologique, son joujou chéri, le fruit de tant d'années de recherche. Arba se jette dans ses bras. Elle s'étrangle d'émotion. Mon chéri, c'est merveilleux. Oui, c'est extraordinaire. Arba se reprend rapidement. Attends, restons concentrés. Tu as raison, ce n'est pas terminé. La reconstruction de Shinred apparaît sur le panel holographique de contrôle de l'Ubiquiti sous forme de différents pourcentages et de graphiques incompréhensibles pour le novice. Le reconstructeur poursuit son œuvre de reconstruction. D'extérieur, il ressemble à une simple cabine. Tant que les 100% de reconstruction ne sont pas atteints, les deux scientifiques doivent encore attendre. Ça y est, la reconstruction s'est terminée sans aucune erreur. Rameshim exulte de joie en s'éjectant de son siège. C'est un grand moment pour la science et pour l'humanité. Arba active rapidement tous les processus de régénération. Ce sont les fondamentaux vitaux de l'activité biologique qui vont aider Shinred à reprendre souffle et vie. En tant que docteur en médecine et en biologie, Arba est à son aise. Elle n'ouvrira la cabine du reconstructeur que lorsque toutes les données de sa régénération seront passées au vert. Les 4 savants des deux mondes sont en passe de réussir un incroyable exploit scientifique et technologique. Patiemment, au fil du temps, main dans la main et reliés par les canaux secrets du HiddenNet, ils ont construit ce projet fou et audacieux. D'aucuns s'affairent dans des labos non officiels du monde technologique à mettre en œuvre une autre technique de déplacement des corps appelée téléportation, une expérimentation issue de la mécanique quantique et du principe d'intrication semble désormais techniquement envisageable. Rameshim, les yeux rivés sur le panel holographique de contrôle, attend impatiemment le feu vert d'Ubiquiti. Soudain, il s'écrie vers Arba. Maintenant. Elle se précipite pour ouvrir le sas de sécurité du reconstructeur. Shinred 2 est là, allongé, endormi, par un sédatif gazeux, administré par reconstructeur. Viens m'aider. Rameshim accourt. Ils la transportent ensemble hors du HomeLab et l'installent au rez-de-chaussée, dans une chambre qu'ils ont spécialement préparée pour elle. Arba l'examine comme un médecin le ferait. Elle ne trouve rien d'anormal et ses fonctions vitales sont parfaites. Ce qui la frappe est la beauté sculpturale de cette jeune femme. Arba et Rameshim n'ont pas eu d'enfant, mais ils se font une joie d'accueillir Sheva comme leur enfant. Pour eux, c'est une sorte d'adoption consentie sur le tard. Ils ont donc tout prévu pour sa venue. Une magnifique chambre avec tout ce qui peut être mis à la disposition d'une jeune femme de son temps. Elle portera une combinaison de style field dress
comme on en porte dans ce monde. Celles-ci changent de couleur, de texture ou d'épaisseur suivant la température, le climat, les émotions, les humeurs et l'intensité lumineuse. Pour l'instant, Shinrei 2 est endormi pour une vingtaine d'heures environ. Pendant ce laps de temps, Arba doit lui implanter une nanopuce de type Master-Slave Alpha au niveau du cerveau. Cette opération s'effectue par une simple piqûre intraveineuse. La nanopuce doit d'abord inhiber son ancienne mémoire, puis elle a pour fonction de lui créer des nouveaux souvenirs, des connaissances, une banque d'images de lieux, des gens familiers et même de sentiments. La nanopuce agit aussi dans la zone du langage afin de mettre en œuvre des automatismes de traduction de ses pensées dans la langue officielle du monde technologique, le globish. Lorsque Shinrei 2 va s'éveiller, elle sera devenue Sheva. Elle aura normalement l'impression de se réveiller chez elle, dans son lit et dans la maison de ses parents, Arba et Ramishim Anderson. Une nouvelle vie dans un nouveau monde, sans qu'elle puisse avoir conscience de son passé dans le monde religieux. Une deuxième nanopuce de type CAM va se fixer sur le nerf optique de son œil directeur pour permettre à Arba et Ramishim de suivre et d'enregistrer ses déplacements. Enfin, une troisième nanopuce de type Hearing va se fixer au niveau du canal auditif de son oreille la plus performante. Elle permettra d'enregistrer les conversations. Sheva sera sous contrôle total et connectée à l'Ubiquiti du Home Lab. Les deux scientifiques pourront éventuellement émettre des instructions à la nanopuce alpha qui suggérera, si nécessaire, des idées et des pensées au cerveau de Sheva. Bien entendu, elle ne sera pas mise au courant de cette manipulation. Le lendemain matin, Sheva s'éveille dans la matinée. Lorsqu'elle sort de sa chambre, ses nouveaux parents sont là dans le salon. Arba s'adresse à elle le plus normalement du monde par son nouveau prénom. « Sheva, ma chérie, nous t'attendions pour le brunch. » L'air quelque peu hagard, Sheva écarquille les yeux. « Ce que j'ai pu dormir, maman. Que m'est-il arrivé? Je me sens un peu bizarre. »« Ce n'est rien. Viens t'asseoir. On va t'expliquer avec ton père. » Elle les embrasse puis s'assoit près d'eux. « Tu veux un sweet cake, comme tu les aimes d'habitude, avec de la gelée? » Oui. Sheva se tâte l'arrière de la tête et se frotte les yeux. J'ai l'impression d'avoir fait un long cauchemar très pénible, où je me retrouvais dans un endroit qui ressemble à un autre monde. C'est idiot, mais certaines de ces images me hantent, c'est furtif. C'est comme des flashs. Arba et Ramishim se regardent avec étonnement. Ils comprennent que Sheva a des relents mémoriels imprévus. Normalement, l'action de la nanopuce alpha devrait brouiller l'accès à sa mémoire d'avant le transfert. Comment cela se peut-il? Une idée vient à Ramishim qui prend alors la parole. Tu as chuté dans l'escalier en sortant de la maison. Ta tête a violemment heurté le sol. C'est un accident stupide mais qui aurait pu être grave. À l'issue du choc, tu as perdu connaissance et une partie de ta mémoire. Il est donc normal que tu aies fait un cauchemar et que ton esprit soit un peu embrouillé. Un accident? Ah, je ne m'en souviens pas. C'est normal, ma chérie. C'est un cas classique d'amnésie. Comme un blackout, si tu préfères. Ce n'est rien, et tout devrait rentrer rapidement dans l'ordre. Il te faut juste du repos et respecter la période de convalescence prescrite par le RoboCare, robot-médecin. Arba sourit et acquiesce au dire de Ramishim, qui a trouvé la meilleure explication pour rassurer Sheva. Mais bien entendu, ton père a raison, ma chérie. Tout va aller mieux. Ne t'inquiète pas. Au fil des jours, Sheva se sent de mieux en mieux. La plupart du temps, elle reste dans la maison avec Arba, qui travaille sur le projet Biotech Plus, via l'intranet sécurisé. Les personnes travaillant pour les laboratoires LifeTech du territoire ont un statut privilégié. Elles font partie de l'upper class et appartiennent juridiquement par contrat au labo. Elles doivent respecter une charge importante de travail en échange d'une haute rémunération et de la prise en charge du logement et du transport. Arba rassure Sheva. Elle pourra reprendre son activité de consultante pour LifeTech dès la fin de sa convalescence. Arba et Ramishim accèdent discrètement au Home Lab la nuit. Sheva ne doit pas découvrir l'existence du labo. Elle se plaint chaque jour de faire toujours le même rêve, où elle se voit dans un autre monde et comme une autre personne. Une sorte de dédoublement de la personnalité s'effectue en elle et s'exprime dans l'antagonisme du jour et de la nuit. Dans le temps diurne, elle est Sheva, et dans le temps nocturne, elle est Shinrei. Le couple de scientifiques s'interroge de plus en plus sur le bon fonctionnement de la nanopuce alpha. Le transfert et la réplique d'un être humain étant une première, il est évident que des surprises sont à prévoir. Les deux scientifiques n'ont aucun recul sur les transferts. Une étude générale des conséquences particulières sur de nombreux transferts d'êtres humains s'imposerait, mais le simple fait que ce premier transfert humain a réussi est déjà un exploit fantastique. Ils découvriront peut-être des conséquences inattendues au fil du temps,
Dans ce cas, il leur faudra dire la vérité à Sheva, une vérité qui pourrait provoquer chez elle des réactions violentes d'incompréhension ou de révolte. C'est avec leurs cousins qu'Arba et Ramishin m'ont imaginé le stratagème de faire passer Sheva pour leur fille. Ce plan leur a semblé le plus simple à réaliser. Vav et Kav ont abusé de la confiance d'une Shinret sous influence amicale, ne lui expliquant pas qu'elle participerait malgré elle au projet Zealandia. Vav et Kav ne lui ont jamais parlé de la vraie finalité de son transfert. Shinret aurait sans doute refusé. Sa seule volonté a été de s'échapper du monde religieux. Vav lui a assuré qu'on lui créera une nouvelle identité et qu'elle pourra aisément s'insérer dans la société du monde technologique. Bien sûr, elle devra apprendre les connaissances indispensables auprès des cousins pour évoluer aisément dans ce monde. Le but inavoué du transfert de Shinret, servir d'appât et rapprocher Esrim d'Arba et de Ramishim. Shinret, alias Sheva, possède toutes les armes pour réussir. C'est un plan machiavélique et risqué, mais nécessaire pour réaliser le projet Zealandia.